Bonjour, Shalom Uvracha. Vehaya kitavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala. Moïse ordonne aux enfants d'Israël, quand vous entrerez en terre de Canaan, après avoir passé le Jourdain, vous érigerez sur le mont Éval 12 grandes pierres non taillées pour les enduire de chaux et y écrire toutes les paroles de la Torah de façon parfaitement compréhensible. En hébreu, Ba'er Hetev. Rashi, citant la Gemara dans Sota, où cette cérémonie est développée en détail, explique donc que Ba'er Hetev veut dire qu'il faut l'écrire en 70 langues. Pourquoi Ba'er Hetev, qui en français veut dire de façon parfaitement compréhensible, est interprété par traduire la Torah en 70 langues. La Gemara dans Megillah raconte que le roi Ptolémée II avait réuni 72 anciens et les avait installés dans des pièces séparées, sans leur dire pourquoi il les avait rassemblés. Puis il a demandé à chacun d'entre eux, « Écrivez-moi en grec la Torah de Moïse, votre maître. » Mais Hachem leur a donné une conscience commune et ils ont fait exactement la même traduction. Cette traduction est appelée la Septante. Grâce à cette traduction en grec, la Torah, jusque-là limitée au peuple d'Israël, a été connue du monde entier. Par ailleurs, Rabbi Shimon ben Gamliel dit même qu'il est permis de lire la Torah en grec pour une lecture publique à la synagogue. La Septante a donc une valeur et elle a eu un grand impact pour diffuser la sagesse du judaïsme et lui donner une portée universelle. Pourtant, bizarrement, le Shulchan Aruch dit que le jour où la Torah a été traduite en grec, le 8 Tevet, l'obscurité est descendue sur la terre pendant 3 jours. Ici, le jour de la traduction apparaît comme jour néfaste, analogue à une plaie d'Égypte, et entraîne un jeûne. Alors, est-ce bon ou mauvais de traduire la Torah ? La Torah est un texte qui n'est pas facile à comprendre. Le texte présente des difficultés, des ambiguïtés, des sens multiples, quelquefois contradictoires. Toute traduction doit faire un choix parmi le foisonnement des sens. On dit parfois qu'une traduction est une trahison. Pourquoi ? Elle ne peut pas rendre totalement dans une autre langue la nuance du sens. Et encore plus quand il y a multiplicité de sens. En réalité, toute traduction est une interprétation. Elle choisit un des sens possibles. Alors, si on en a conscience, la traduction est créatrice de sens. Mais si on croit que la traduction exprime toute la vérité du texte, alors elle est réductrice et dangereuse. D'où l'ambiguïté de notre tradition par rapport à la traduction des Septantes, puisque le monde hellénistique et le christianisme après lui l'a considéré comme le texte original de la Torah. Alors pourquoi 70 langues ? Eh bien, après le déluge, l'humanité s'est constituée en 70 peuples, descendants de Noé. Ils ont donné lieu à 70 langues. Chaque peuple a un génie particulier, une façon d'envisager le monde, une façon de le comprendre. Les 70 langues représentent donc la totalité des possibilités humaines de comprendre. Donc bien comprendre,
c'est comprendre chacune des facettes. La Gemara dans Shabbat compare la parole divine à un marteau qui fait voler un rocher en éclats. Une parole éclate en une multiplicité de sens, comme la lumière du soleil diffracte en de nombreuses couleurs. La vérité de la parole est la synthèse des couleurs, l'appréhension de la totalité des facettes. La Torah est un diamant à 70 facettes. Vous connaissez peut-être la parabole indienne de l'éléphant et des 6 aveugles. 6 aveugles de naissance veulent savoir ce qu'est un éléphant. Et alors donc ils le touchent et chacun le décrit différemment. Le premier touche son flanc et dit « c'est un mur ». Le deuxième touche sa jambe et dit « c'est un arbre ». Le troisième touche sa trompe et dit « c'est un serpent ». Le quatrième touche son oreille et dit « c'est un éventail ». Le cinquième touche sa défense et dit « c'est une lance ». Et le sixième, qui a touché la queue, dit « c'est un fouet ». Chacun a raison, selon son point de vue, si je peux dire. Mais aussi chacun a tort. L'éléphant n'est pas un arbre ni un fouet, il est un ensemble qui regroupe la totalité de ces éléments. C'est peut-être le sens de la fameuse citation « Elu ve elu divrei Elohim Haim ». D'habitude, on comprend que cette opinion et cette opinion représentent la vérité de la parole du Dieu vivant. Mais on peut comprendre que Elu ve elu, cette parole et cette parole ensemble, c'est ça qui constitue la parole du Dieu vivant. C'est l'ensemble des opinions qui est la vérité. Alors, ça veut dire aussi que la Torah peut être traduite dans l'esprit de chaque peuple et qu'elle a un message pour tous les peuples. Et il appartient justement au peuple d'Israël de leur porter. C'est le rapport entre le particulier et l'universel. D'ailleurs, il est intéressant de noter que quand précisément le peuple d'Israël sort du désert qui appartient à tout le monde pour rentrer dans un pays particulier, pour y mener une vie selon une loi particulière, c'est précisément à ce moment-là que la portée universelle de la loi est rappelée. C'est dans le pays d'Israël qu'il faut écrire la Torah dans les 70 langues. C'est par le singulier qu'on arrive au pluriel et qu'on touche l'universel. Puisse Hachem nous ouvrir les yeux pour découvrir toutes les couleurs de la Torah et qu'on puisse échanger entre nous nos différents points de vue pour la faire briller de 1000 feux. Shabbat Shalom, Beracha Vatzlacha Lekulanu.